Aujourd'hui, je vous fais un rapide petit tour du jardin. Donc là, on a encore les derniers tournesols. J'en ai cueilli déjà pas mal, mais les plus tardifs ont encore leurs fleurs. Ils sont très lourds. J'ai quelques betteraves. Je vais attendre encore un peu avant de la cueillir. C'est une betterave cylindra, mais en fait, la racine, j'ai regardé avec mon doigt, elle s'arrête juste dessous, donc elle n'est pas encore assez grosse à mon goût. J'en ai une autre par là. Oh, c'est pareil, la racine s'arrête là, après ça s'en va en pointe. Donc je vais la laisser encore un petit peu. Essayer de voir si ça va grossir, mais j'en ai pas beaucoup qui ont réussi. Là on a les radis d'Aïkon, c'est des radis blancs. J'ai regardé pareil, voir si je pourrais pas par hasard en extraire un, mais ils sont encore vraiment trop petits. C'est plus des radis d'hiver. C'est la première fois que j'en fais, je verrai bien. Et par là, j'ai la courgette qui a un regain avec la chaleur de la journée. Et elle me refait des courgettes, c'est assez incroyable. C'est la première année que j'en ai si tard sans qu'elle soit trop abîmée. L'oïdium commence à peine à se mettre sur certaines feuilles. Donc je suis assez contente. Le carré là-bas, j'ai enlevé les tomates, tout avait le mildiou. Il reste quelques aubergines, j'en ai déjà cueilli un peu, mais bon, le carré, il n'y a plus grand chose dedans. Il faudra que je remette des salades, mais là, aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Par ici, nous avons le carré avec les fraisiers. Donc j'en ai récolté pas mal. Là, ça arrive un peu sur la fin et j'avais la tour à haricots. C'était des haricots beurre, on en voit encore quelques-uns en haut et là c'est la fin aussi. En fait ils ont trop froid la nuit et du coup les feuilles jaunissent et ça fait comme à l'automne. Ça jaunit et ça tombe. Donc là les fleurs, bon, il n'y en a plus tellement en fait. C'est vraiment la fin, je vais cueillir les derniers et après je pourrai tout couper. Par ici, c'est le carré qui avait raté avec les haricots qui s'étaient fait manger par les limaces. Donc j'en ai pas eu du tout. Par contre, j'ai de la mâche spontanée qui s'est ressemée de l'année dernière. Donc là, elle commence à être belle. Je suis bien contente parce que là, j'ai rien fait. Bon, par contre, c'est assez envahi par plein d'herbes qui poussent toutes seules. Donc il faudra que je fasse un petit désherbage pour que ça fasse pas trop de concurrence à la mâche si je veux arriver à en avoir suffisamment. Mais bon, ça n'a pas l'air de trop la déranger. Parfois les mauvaises herbes cohabitent pas trop mal non plus avec les légumes. Et là on a une bête pareil spontanée. Donc c'est celles qui sont les plus belles. Donc je la laisse. Comme ça j'en aurai jusqu'à ce qu'il gèle et puis au printemps. Voilà, il y a des fraisiers aussi tout autour. Donc j'en ai encore quelques belles à cueillir. Ah, par contre, comme je ne viens pas durant la semaine, elles deviennent toutes molles. Et du coup, elles se font manger. C'est parce qu'elles sont trop mûres. Mais bon, je suis déjà contente d'avoir ce que je peux trouver quand je viens. Donc, des belles petites fraises comme ça à cette saison, c'est super agréable. Ah, par contre, celle-ci, alors les cloportes adorent les fraises. Ils font des petits trous et ils nichent dedans. C'est pour ça qu'elles deviennent toutes molles quand elles sont un peu mûres. Parce qu'ils ont fait leur petite galerie dedans et du coup après, c'est foutu. Ah, je ne peux résister à cueillir les petites fraises. Voilà, pareil, ah bah, regardez ça. Là, c'est pareil, un cloporte qui est dessus et des fourmis à l'intérieur. Bon, bah, on partage, hein, un peu pour la biodiversité, un peu pour moi. Du moment que j'en ai, je suis contente quand même. Donc les fraisiers par là sont moins jolis au niveau feuillage.
parce que ce sont des vieux fraisiers en fait. Je pense que je vais les enlever cette année. Ça fait déjà 3 ans qu'ils sont en place et je pense que les pieds sont épuisés. Ceux d'à côté que je viens de vous montrer, en fait, ce sont les boutures que j'avais faites. Et là, nous avons des cocos. Alors les cocos, on attend que les gousses soient suffisamment grosses. Donc ce sont des haricots blancs. Et manger tout frais comme ça, c'est très bon, avec un peu de crème pour les Normands ou pas. Regardez comme ils sont beaux, la couleur, tout marbré de rose. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, il faudrait que je regarde sur le carton, mais je ne sais plus la variété. Donc ça a résisté, aux escargots et aux limaces. J'en suis assez contente, mais pareil, ça jaunit parce qu'il fait froid et à 10 degrés la nuit. Donc pour des haricots, c'est vraiment pas assez. Je vais vous montrer maintenant mes courges Lady Godiva. Je les ai pas encore cueillies parce que il y avait encore beaucoup de feuillage. Il y a même des fleurs. Mais bon, elles donneront rien maintenant, évidemment. Avec 10 degrés la nuit, il faut rien espérer. Mais ce sont les courges, je vous en ai déjà parlé. C'est la première fois que je les fais. Et en fait, à l'intérieur, les graines se mangent, elles sont vertes. Vous savez, celles qu'on achète en magasin bio. On aime bien mettre sur les salades. Donc là, je vais essayer ça cette année. Donc je mets ma main à côté pour que vous rendiez compte de la taille. Là-bas, j'en ai une vraiment grosse. Celle-là, elle est vraiment plus grosse. Donc la chair se consommera et les graines aussi. Et j'en garderai pour en refaire. J'avais essayé de les faire monter. Donc là, il y en a une qui est accrochée, mais elles ont vraiment eu du mal à monter cet été. Donc je crois que je ne ferai plus monter. Je réserverai mes grillages plus pour les haricots grimpants. Les courges, en fait, je trouve que c'est plutôt fait pour être au sol. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est ma conclusion de cette expérience de cette année. Donc voilà pour les courges, Lady Godiva. Le carré par ici, c'est vraiment la fin. Il reste une poire de terre là, mais elle n'est pas très grosse. Une petite patate douce, mais comme il n'y a pas beaucoup de feuillage, je pense que j'aurai pas grand chose non plus. C'est un carré potager assez jeune, donc il ne produit pas énormément. Donc là, c'était les grands tournesols dont j'ai coupé la tête que je vous ai montré cet été. Le maïs, la récolte n'a pas été abondante. J'ai quand même mangé quelques épis. Et là, on peut voir que la vigne, elle sent vraiment l'automne. Elle a déjà perdu ses feuilles, alors qu'elle m'a donné des belles grappes de raisin. Donc là, le maïs n'a pas poussé bien haut. Alors, est-ce que c'est la concurrence avec les tournesols qui leur ont pas trop plu? Je renouvellerai peut-être pas de mettre les deux ensemble l'année prochaine. Voilà, j'ai des petits épis tout petits. Je ne sais pas s'ils auront le temps de donner. Je les avais mis vraiment tardivement, ceux-là. Sur les plus grands, eh bien, il y en a un là qui est petit. Je pense qu'il n'a pas grand-chose. Et il y en a un là qui peut être intéressant. Je vais laisser encore un peu grossir les grains. Donc voilà pour ce carré. Et dans ce carré, au pied du maïs, j'avais mis des cornichons et ils n'ont vraiment pas poussé. On voit une tige là, il n'y a plus rien autour. Bon, ça s'est fait peut-être dévorer un peu, mais la tige est bien verte pourtant. Donc je crois que je ne referai pas de mettre aussi près. C'est comme ça qu'on apprend, c'est en essayant. Et j'avais mis quelques salades. Alors il n'y en est pas resté beaucoup parce que j'ai beaucoup d'invasion de limaces. Celle-ci est pas trop moche. Elle est frisée, ça leur plaît peut-être moins. Là j'ai une petite poire de terre. Là j'ai une petite salade minuscule qui grossit pas. J'en avais qui ont disparu. Là j'en ai encore une petite. Et là j'ai la patate douce qui est un très bon couvre-sol. C'est surtout pour ça que je les ai fait, parce que mon terrain est
trop argileux, je pense, pour avoir des beaux tubercules. Et la petite salade qui a du mal. J'espère que ce petit tour d'horizon vous aura plu. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.